Chapitre 35 du livre international des petits trésors du commun des mortels. Si vous en aviez la possibilité, à quel événement historique aimeriez-vous assister? Et pourquoi? La réponse de Marionneau de France. Je voudrais assister avec ma famille à la finale France-Argentine de la Coupe du Monde 2022 parce que l'ambiance devait être géniale et parce que je trouve que l'arbitre a vraiment été nul. La réponse de Julie d'Australie. Je voudrais être témoin de l'événement historique de la découverte présumée de l'Amérique du Nord par Leif Erikson. On croit que l'explorateur islandais Leif Erikson a découvert et vécu en Amérique du Nord avant Christophe Colomb et qu'il a nommé la région Vinland en raison de la présence abondante de raisins et de la fertilité générale de la région. Certains disent qu'il s'est égaré de sa route, mais d'autres légendes prétendent qu'il avait entendu parler d'une terre à l'ouest par un commerçant islandais et qu'il est parti à sa recherche. Cette terre se trouve maintenant à Lance aux Meadows, à Terre-Neuve, au Canada. Et en 1963, des archéologues y ont découvert des vestiges d'une colonie de type viking correspondant à la description de Vinland par Leif. J'aimerais participer à cet événement historique pour vérifier qu'il a réellement eu lieu. Et aussi parce que je trouve intéressant que la légende de Christophe Colomb découvrant l'Amérique, du moins en tant que premier Européen à le faire, puisse être remise en question. De plus, d'après tous les comptes rendus, Leif Erikson semble être un véritable leader, aventurier et individu distingué, doté d'une éthique solide. Si seulement nos politiciens étaient comme ça aujourd'hui. Une autre personne célèbre, bien que pas aussi célèbre qu'elle ne devrait l'être, que j'aimerais rencontrer, c'est la reine Boadicée. C'était une reine celte qui vivait dans la Grande-Bretagne antique au 1er siècle après Jésus-Christ. Elle était la reine des Icènes, une tribu celte qui habitait ce qui est maintenant connu sous le nom de l'Est de l'Angleterre. Après la mort de son mari, le roi Pasutakos, les Romains ont saisi son royaume et l'ont beaucoup maltraité, ainsi que ses filles. En représailles, la reine Boadicée s'est levée en l'an 60 après Jésus-Christ avec ses filles et a rassemblé une grande armée, lançant une campagne brutale contre les occupants romains. Ces forces ont fait un effort considérable et ont saccagé des villes romaines, y compris ce que l'on appelle aujourd'hui Londres. Le siège s'est finalement soldé par un échec, mais elle a veillé à ne pas donner aux Romains la satisfaction de la capturer. À la place, elle s'est empoisonnée et est décédée. Il y a une statue de la reine Boadicée et de ses filles à Londres, près du pont de Westminster et du Parlement. Je pense qu'il devrait y avoir plus de statues d'elle, car elle incarne la bravoure, le patriotisme, la détermination et un sens de la justice. Une véritable féministe. Nous ne savons pas vraiment grand-chose d'elle, mais il ne fait aucun doute qu'elle devait avoir un immense charisme et un profond respect pour être en mesure de diriger une armée contre les Romains. Parfois, les histoires et les personnes moins connues sont les plus intéressantes. À présent, la réponse de Shadia du Maroc. La crise qui a suscité des discussions comme l'histoire des rois au Maroc, un conflit armé entre le Front de gauche et le Maroc à propos du Sahara marocain. La réponse de Nina de Corée du Sud. J'aimerais vivre cette scène où Jésus est crucifié et ressuscite 3 jours plus tard. Non pas parce que je crois que c'est réel,
mais parce que je veux ressentir cette atmosphère dramatique avec les gens, ou alors je veux connaître l'origine de cette histoire. En fait, je trouve toujours fascinant le processus par lequel les gens déforment la réalité. Je voudrais deviner, en voyant cette vraie scène, comment quelque chose de réel se mêle à l'imagination humaine pendant longtemps pour être recréé et devenir une grande notion après. Cette pensée vient-elle du fait que l'on voit souvent des croyants agir de manière rigide ou extrême, comme s'ils détenaient toutes les réponses du monde? La réponse d'Asli de Turquie. Je ne peux pas penser à une période historique exacte, mais je pourrais dire que j'aimerais être témoin de la fin d'une guerre, d'une période où les gens se réjouissent de leur libération, de l'oppression et de l'occupation. Avec toutes les guerres en cours en ce moment, j'aimerais voir une période de paix. Témoigner des premiers jours de la paix serait porteur d'espoir en ces temps sombres. Je suis sûre qu'après ces premiers jours, assister à la souffrance et à la période de guérison et de rétablissement sont des moments difficiles. C'est pourquoi j'ai choisi le premier jour de la libération. La réponse de Yongting de Taïwan. Je ne veux pas participer à un événement historique car je sais déjà ce qui s'est passé, donc ce n'est pas trop exaltant. Si je devais retourner dans le passé, ce serait à un moment précis de ma vie, mais pas pour revivre des événements historiques. La réponse de Vlad d'Ukraine. J'aimerais changer le concept et l'idée de cette question d'une personne célèbre à quelqu'un à qui j'aimerais rendre visite. Parce qu'à ce stade de ma vie, il n'y a pas de personne célèbre que je veux rencontrer. Au lieu de cela, je veux vraiment voir ma famille, ma chienne, mes amis et mon pays bien-aimé. À l'heure actuelle, la première semaine de 2024, je n'ai pas vu ma famille depuis plus d'1 an et demi. Et je n'ai aucune idée du moment où je pourrai voir l'un d'entre eux dans un avenir prévisible, en raison de la guerre lancée le 24 février 2022. Chaque jour, je me réveille le matin avec une question dans ma tête. Est-ce que tout va bien avec les gens que j'aime et qui sont importants pour moi? Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver pendant une guerre. Il n'y a pas eu un seul matin où je me suis réveillée et où je n'ai pas immédiatement sorti mon portable pour vérifier les nouvelles et les messages qui m'ont été envoyés, pour m'assurer que mon pays et ma famille étaient toujours en vie. Je veux rentrer chez moi et parler à mes parents dans la cuisine, caresser ma chienne, serrer mon jeune frère dans mes bras, voir la famille de mon frère aîné et passer du temps avec mon neveu. Je veux rendre visite à mes grands-parents, à mon oncle, à ma tante, à mes cousins et à mes amis. Je veux prendre le temps de remercier toutes les personnes qui défendent mon pays. Même s'il ne dure que 3 heures, ce sera l'un des moments les plus heureux de ma vie. Maintenant, la réponse de Zineb de France. L'abolition de l'esclavage. Pour voir comment et à quel moment l'évolution de l'homme qui sortit de l'esclavagisme est entré docilement dans une autre forme d'esclavagisme, avec en sous-titre le mot liberté. Maintenant, la réponse de Laura d'Argentine. J'aimerais de tout mon cœur vivre le 17 octobre 1945, le jour de gloire de la montée de Perón au sommet du leadership politique et le triomphe pour les travailleurs, les pauvres, les humiliés. C'est un jalon dans l'histoire de mon pays, si tourmenté par tant de tiraillements politiques et encore si loin de la patrie tant rêvée. Pourquoi? Parce que je voudrais sentir l'émotion collective la plus formidable de l'histoire de mon pays et bien sûr mon émotion personnelle. On retourne en France avec la réponse de Kevin. J'aimerais assister à la création de l'univers pour voir comment il a été créé et en combien de temps exactement.
À présent, la réponse de Bill de Virginie aux États-Unis. J'aimerais assister à l'arrivée du débarquement à Jamestown, en Virginie, qui a eu lieu en 1607. Ce débarquement était la première implantation d'anglophones en Amérique du Nord. Elle a été conçue par le roi James Ier comme une mission commerciale dirigée par The London Company. Leur objectif était d'obtenir les relations commerciales avec les autochtones pour obtenir le coton, le tabac, le bois, etc. Je suis tellement curieux à propos de la capacité et du fonctionnement de cette implantation. D'abord, le roi James a interdit un grand stockage des provisions parce qu'il voulait que la colonie évite d'avoir l'apparence d'une colonisation permanente. Donc, dès l'arrivée en Amérique du Nord, la colonie était forcée de communiquer et de faire des échanges avec la tribu Powhatan, originaire de cette région. Donc, la nécessité de comprendre la langue de Powhatan était une question de survie. Dieu merci, le capitaine John Smith était parmi les arrivants. Capitaine Smith avait été fait prisonnier par les Ottomans pendant une guerre en 1602. Après son arrivée à Constantinople, il a été vendu comme esclave et pendant 2 ans, il a vécu dans des conditions précaires. Pendant cette période, il est devenu polyglotte et conscient des cultures très différentes de l'Angleterre. Après s'être échappé de l'esclavage, il a rejoint The London Company et leur voyage en Amérique du Nord. Avec ses talents de comprendre les autochtones et sa capacité d'adaptation aux cultures différentes, Capitaine Smith a soutenu la colonie de Jamestown et a empêché la possibilité de guerre et les attentats contre les colons. Quand je réfléchis à cette histoire, je pense que l'importance d'être bilingue et polyculturel pour la fondation des États-Unis est remarquable. La réponse d'Annabelle de France. L'événement historique que je voudrais vivre, c'est le jour où les femmes ont eu le droit de vote en France. À présent, la réponse de Leslie d'Irlande. Si j'en avais la possibilité, j'aimerais assister à la première représentation du Messie de Handel, parce que l'événement a eu lieu à Dublin en 1742. Apparemment, la demande pour des billets était telle que les organisateurs ont dû exiger aux hommes de venir sans leurs épées et aux femmes de ne pas porter de cerceau sous leurs robes. La réponse d'Alexandra du Canada. J'aurais aimé assister à l'événement du 1er décembre 1955. Dans ce bus, Rosa Parks devient la force tranquille de la lutte pour les droits civiques. Très certainement, car, à l'instar de Rosa, je dénonce l'injustice des inégalités sur la façon dont construire son parcours professionnel en tant que femme atypique. D'une manière non violente, grâce à mes différentes actions d'écriture et de formation, je m'oppose aux paradigmes qui sont dépassés. Maintenant, la réponse de Cara, du Wisconsin aux États-Unis. Si j'en avais la possibilité, j'aimerais visiter l'époque des Lumières, à la fin du XVIIe siècle et pendant le XVIIIe siècle. Pour moi, j'associe cette époque à une révolution d'art, une évolution dans le monde de la philosophie et de l'intellectualisme. J'aurais aimé être tout autour de ces cerveaux révolutionnaires, sachant quand même que je suis une femme et que ce n'était pas la place pour une femme de faire partie de ce genre de conversation. Ce qui m'intéresse particulièrement dans cette époque est l'enthousiasme énorme pour ces idées révolutionnaires et la façon dont ce mouvement inspirait une vraie révolution artistique. Les peintures à l'huile, un médium comme encore très commun en ce temps, montraient les natures mortes, capturant ces moments d'illumination entre les grands penseurs et le reste du monde.
tous submergés dans l'énergie incroyable de ces années. Si j'avais fait partie de ce mouvement, j'aurais aimé être un genre de femme renaissance, étant artiste, philosophe, révolutionnaire. Vraiment tout pour que je ne manque rien. La réponse d'Irénée d'Italie. J'aurais aimé être à Cap Canaveral, le centre de contrôle de la NASA, le 21 juillet 1969, pour assister à la promenade des astronautes Armstrong et Aldrin sur la Lune. J'aurais aimé respirer l'air d'excitation et d'enthousiasme de tous les ingénieurs qui avaient travaillé pendant les années précédentes autour de la mission Apollo pour porter un astronaute sur une planète extraterrestre. Je crois que tous avaient bien compris qu'ils vivaient un moment qui entrerait dans l'histoire. Même si tout ça a été fait dans l'esprit militaire de la guerre froide, j'aurais aimé sentir la sensation d'optimisme vers les possibilités presque infinies de l'homme qui, je crois, a envahi les années 1950 et 1960 dans le monde civil occidental. La réponse de Yanis de France. J'aimerais assister à la construction du Titanic afin d'essayer de voir le matériel utilisé pour mieux comprendre la fragilité du bateau. Maintenant, la réponse de Steve de Californie aux États-Unis. Depuis la fin du Deuxième Empire en 1870 jusqu'au début de la Première Guerre mondiale en 1914, un éclat artistique, technologique et intellectuel a donné lieu à une période extraordinaire en France et surtout à Paris. J'ai toujours eu l'envie d'expérimenter ce monde et de m'immerger dans cette ère magnifique, la Belle Époque. On y trouvait les artistes comme Monet, Renoir, Morisot, Rodin, Picasso et tant d'artistes légendaires. On pouvait écouter également des compositeurs brillants, Claude Debussy, Maurice Ravel, Éric Satie et Igor Stravinsky. Et bien sûr, les écrivains et les poètes comme Baudelaire, Rimbaud, Zola, Gide, Mallarmé, Proust, etc. Tous ensemble sous les ciels de Paris. J'aurais aimé flâner dans les rues de Montmartre et prendre un verre au Moulin Rouge devant un spectacle de cabaret avec Jeanne Avril et Aristide Bruand. Pourquoi pas visiter une exhibition des jeunes peintres impressionnistes ou même assister à l'exposition universelle de 1889 quand la tour Eiffel avait ouvert et l'architecture de l'Art nouveau a explosé sur la scène. Mais c'était les soirées privées, les salons dans lesquels j'aurais rêvé me trouver à cette période. Celui du poète Stéphane Mallarmé était considéré le plus vivant et désirable pendant les années 90, et quel que soit le soir, on pouvait côtoyer les grands esprits artistiques de la Belle Époque. Ce serait ma destination dans le passé. À présent, la réponse de Dimis du Portugal. J'aimerais assister au jour de l'indépendance du Portugal, le 25 avril 1974, et faire partie de cette journée et de l'histoire de la Révolution des œillets. Je trouve que l'air du Portugal a une saveur particulière et que les gens sont vraiment différents des autres pays. On passe à la réponse de Margarita d'Espagne. La chute du mur de Berlin. Ce serait très émouvant pour moi d'être présente lors de la chute du mur de Berlin. De toutes mes forces, j'aiderai à le renverser et je partagerai d'énormes étreintes et des cris de joie avec les personnes qui ont été séparées pendant des décennies pour célébrer la fin de la terrible division qui a marqué leur vie. Cela susciterait en moi une profonde émotion, de la gratitude, de l'espoir et de la joie.
La réponse de Johanna de Californie aux États-Unis. Je voudrais observer, mais pas participer, à la construction des pyramides de Gizeh. Parce que la manière exacte dont les Égyptiens ont pu construire des monuments aussi immenses à cette époque reste encore aujourd'hui un mystère. Comment ont-ils transporté toute cette roche et ce marbre? Les ouvriers étaient-ils des esclaves ou étaient-ils des volontaires au service de leur Dieu? Comment les mathématiques et la géométrie ont-elles été calculées pour s'adapter parfaitement aux pierres et créer les chambres intérieures? Et qui l'a fait? Qui a organisé toute la main-d'œuvre et la logistique? Tant de questions et de mystères. Ce serait incroyable d'en être témoin et de le savoir enfin. La réponse de Julie de France. J'aurais aimé être là pour la première découverte de Sigmund Freud. Et pourquoi pas collaborer avec lui? À présent, la réponse de Tracy du Minnesota aux États-Unis. J'aimerais assister à la fête à Paris après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait tant de joie après tant d'horreur. Je suis très attirée par les histoires de la guerre et j'ai toujours des émotions fortes. Cette victoire, cette amitié entre nos pays, je voudrais bien la voir de tout près. On passe à la réponse d'Ismaël du Maroc. J'aimerais assister au coup d'État de Skirat de 1971. Parce que c'était une histoire qui montre la forte personnalité d'Hassan II et la bêtise de ceux qui tuent des gens. C'était un coup d'État raté qui a eu lieu à Skirat au Maroc. Et on finit avec la réponse de Cathy du Maryland aux États-Unis. Un événement historique auquel je voudrais assister est Live Aid, qui s'est passé en 1985. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'un concert pour aider les gens en Afrique n'est pas un bon modèle et l'argent n'est pas arrivé aux gens qui en avaient besoin. Je suis d'accord avec ces soucis et je pense que le concert a ouvert les yeux du monde face aux problèmes de cette époque. Et aussi, le concert était un moment d'unification pour le monde. Il y avait des moments historiques pour la musique aussi. La performance du groupe Queen de la chanson Radio Gaga, où 72 000 personnes tapaient dans leurs mains en même temps, est un exemple. Je m'intéresse beaucoup à la musique et aux événements culturels qui réunissent les gens, qui les rassemblent. À bientôt pour le chapitre 36.